Nous poursuivons ensemble notre série sur les différents systèmes de jeu par cette présentation du 4-3-3. Il fait partie des principaux systèmes classiques de jeu. Bien entendu, il y a de nombreuses possibilités de l'animer, mais à travers cette vidéo, j'ai voulu vous donner des clés pour comprendre son fonctionnement. Nous allons donc voir ensemble quels sont ses points forts et ses points faibles, mais aussi comment il s'utilise. À travers cette vidéo animée, j'ai voulu vous proposer une introduction à ce système de jeu. Comme son nom l'indique, ce dispositif se résume à notre gardien, une ligne de 4, une ligne de 3 et enfin 3 joueurs placés plus haut. Mais il faut bien comprendre qu'il existe différentes manières de positionner vos joueurs dans le 4-3-3 et que bien entendu, ce système en fonction du moment du match sera amené à se déformer. À ne pas confondre avec le 4-4-2 en losange où au lieu d'avoir un avant-centre, nous avons un véritable meneur de jeu. Sur la ligne arrière, nous avons 4 défenseurs. Outre leur qualité défensive, vous devez avoir des joueurs capables de jouer au sol en passe pour trouver les joueurs situés plus haut. Vos latéraux devront être capables de participer au jeu offensif en se projetant dans les couloirs. Au milieu, notre défensif axe a une fonction primordiale, car il doit réguler le bloc équipe et savoir se positionner en conséquence. On le verra plus tard, mais parfois il pourra ou devra s'insérer entre les défenseurs centraux si nos latéraux sont hauts dans les couloirs. Il sera chargé de proposer dans la première relance, mais aussi de compenser les espaces laissés libres au milieu. Bref, c'est le joueur avec la meilleure compression du système et surtout avec un gros volume de jeu car il y a une grande zone à couvrir. Les deux relayeurs ont un profil box-to-box, capable d'apporter le danger rapidement en percussion et de circuler entre les lignes. Notre trio axial est garant de l'équilibre du système. Intéressons-nous à la ligne des attaquants. Nous avons deux ailiers sur les côtés véritablement capables de perforer, de déséquilibrer, de marquer, de jouer en appui aussi. Notre attaquant axe aura une capacité à jouer en appui et à prendre la profondeur. Il faut qu'il soit bon dans la lecture des espaces pour savoir quand venir pour proposer entre les lignes ou quand proposer dans le dos de la défense. Si nous nous attardons sur les avantages et inconvénients d'un tel dispositif. Les avantages de système, nous avons un axe qui est bien protégé par nos milieux centraux. Il y a un bon équilibre du bloc en phase offensive, favorisant une construction à base de jeux courts et de combinaisons, particulièrement avec nos 3 milieux centraux. Il y a aussi la possibilité d'avoir une défense très difficile à pénétrer en phase défensive en modifiant la structure de notre bloc. Les inconvénients maintenant, ce système exige une grande discipline et une grande maîtrise du système, particulièrement pour le numéro 6, afin de protéger la défense. Si les joueurs offensifs de côté sont hauts sur le terrain, nos arrières latéraux peuvent se retrouver très vite exposés et submergés par l'adversaire. Et puis un des inconvénients majeurs, c'est qu'il n'y a pas de milieu dit créatif au cœur du jeu. Offensivement, c'est un système qui permet une bonne occupation du terrain, une bonne répartition avec de nombreuses solutions de combinaison. Il favorise les attaques à base de jeux courts et en mouvement, particulièrement comme nous allons le voir avec nos 3 milieux centraux. Nous avons notamment des positionnements où nous retrouvons des joueurs positionnés en quadrilatère, ce qui donne de nombreuses possibilités aux porteurs. Depuis les bases arrières, nos arrières centraux sont chargés de la relance. Ils sont positionnés, écartés de sorte qu'ils offrent la possibilité au milieu central de proposer entre eux. On demande aux latéraux de se positionner alors plus haut sur le terrain, au niveau du 6 et surtout sur les côtés. Le but, c'est d'élargir le bloc adverse pour ouvrir des espaces. Nos offensifs latéraux, dans ce cas, sont plus intérieurs, offrant une solution dans le couloir de jeu direct. À la relance, nous avons donc de nombreuses possibilités en jeu court, mais aussi long, avec à l'opposé notre latéral qui peut profiter d'un bloc adverse qui aurait été attiré par notre positionnement. Exemple ici avec un de nos milieux centraux qui va se positionner plus haut pour ensuite demander dans l'espace libre créé. À la relance, on pourra aussi voir un mouvement des milieux pour proposer encore plus de solutions. Le 6, lui, est toujours en charge d'équilibrer. Si nous avons des arrières latéraux restés en place, il complète le triangle axial en gérant les distances. Si les latéraux sont montés haut, il peut venir s'insérer dans la ligne de 3 arrière. Si on s'intéresse au positionnement des attaquants de côté, deux choix qui auront pour conséquence un placement différent pour les arrières latéraux. Soit nos joueurs offensifs sont externes le long de la ligne pour profiter de l'espace en vitesse. Dans ces cas-là, les arrières latéraux peuvent rentrer plus axe pour compléter la ligne avec le 6. L'équilibre offensif sur notre ligne avant peut être assuré par la possibilité de fixer la ligne arrière adverse par le positionnement de nos attaquants situés sur les extérieurs. Ils se mettent alors entre le centraux adverse et les latéraux adverses. Cette action permet de faire se concentrer la défense adverse sur un positionnement très laxe, libérant ainsi les couloirs pour nos latéraux. Cela permet aussi à notre 9 de venir dans les intervalles dézoner et proposer des solutions. Ce déplacement en faux neuf permet de libérer ainsi l'espace pour ses deux coéquipiers en attaque ou même pour les arrières latéraux si nos attaquants se placent véritablement dans les couloirs.
Une chose est sûre, l'utilisation de vos attaquants selon leur profil aura une importance capitale. Passe en profondeur pour jouer lancé, ou en appui pour une remise tête pour les deux autres en appui, ou pour les deux milieux excentrés plus bas. Vous pourrez aussi les utiliser pour redoubler des passes afin de fixer la défense adverse sur ce joueur et lancer alors dans les espaces libérés les autres. On n'oublie pas non plus le jeu long sur jeu direct, nous avons la possibilité de faire entrer un des ailiers pour amener de la densité axe et utiliser alors les déviations de l'un ou de l'autre. Une autre possibilité qui permettra de déstabiliser votre adversaire, nous pouvons aussi basculer le système, le changer, l'utiliser en le transformant en 3-4-3, par la montée de nos latéraux sur la ligne du milieu et l'alignement des défenseurs centraux avec le milieu central. Cela permettra d'avoir une supériorité au milieu et d'utiliser toute la largeur du terrain. On retrouve alors tout simplement les possibilités du 3-4-3, les particularités du 3-4-3 que vous pouvez retrouver en vidéo sur notre chaîne. Défensivement, les espaces pouvant être exploités par l'adversaire sont ceux-ci. Les côtés si nos attaquants ne se sont pas repositionnés, et puis la zone entre notre milieu défensif et les arrières centraux. Il va falloir donc éviter de se faire perforer à ces endroits. La solution la plus simple et la plus compréhensible est de changer de système sur les retours en position basse. On passe alors en 4-5-1 avec notre 6 positionné en retrait d'une ligne de 4. Les offensifs positionnés sur les côtés descendent plus bas pour éviter que nos latéraux ne se retrouvent en infériorité. Bien entendu, notre bloc se concentre et se densifie. Ici, pour un ballon situé axe, le bloc est positionné ainsi. Notre 6 est chargé de gérer le carré central. Notre attaquant, vous me direz, il est bien seul devant. Bien entendu, on ne va pas lui demander de naviguer et courir dans tous les sens, mais plutôt de s'occuper du milieu central adverse et de bloquer sa relation avec les défenseurs adverses. On évite par la compacité de nos lignes d'offrir des solutions entre nos lignes à l'adversaire. Avec un bloc bas, celui-ci disposera de très peu de solutions et va devoir se montrer patient et précis pour le contourner. Ça, c'est pour le positionnement plutôt en bloc bas. Si sur le pressing, nous choisissons un pressing haut, le but est de ralentir la progression adverse et de récupérer si possible la possession haut sur le terrain. Il va falloir se coordonner pour colisser de manière coordonnée. Ainsi, côté porteur, nous allons évoluer avec l'attaquant de côté qui va empêcher de passer par le couloir. L'attaquant axial va couper la relation entre les deux défenseurs centraux. De l'autre côté, notre troisième attaquant redescend d'un cran pour éviter une passe dans le couloir opposé. Dans l'axe, nos trois joueurs devront coulisser de manière synchrone. Si côté ballon, le milieu extérieur droit monte, les deux autres coulisseront ainsi. Idem de l'autre côté. Le 4-3-3 est un système de jeu très utilisé par tous les entraîneurs de foot. Si sur le papier il paraît évidemment reconnaissable, sur le terrain il en est tout autre. Il peut se transformer au gré des actions, des contraintes adverses et du profil de vos joueurs en 3-4-3, en 4-4-2, en 4-5. C'est à vous de savoir ce que doit faire votre bloc et ce que doivent faire vos joueurs pour se déplacer et animer ce système pour ensuite le leur transmettre lors de vos entraînements et de vos matchs.